Êtes-vous inquiète à l'idée que vos proches prennent de l'alcool en bateau? Vous n'êtes pas la seule. Selon les recherches, la plupart des plaisanciers admettent que l'alcool fait partie de leur sortie sur l'eau. Le plus troublant, c'est que 37 % d'entre eux disent en consommer à chaque sortie. Et on nous dit aussi que l'alcool est en cause dans 40 % des incidents de bateau. Il y a donc de quoi s'inquiéter quand ils partent avec canne à pêche et coffre et en plus de quelques petites canettes bien froides. Votre cher homme est sûr de lui et la notion de noyade ne lui effleure pas l'esprit. Pourtant, 80 % des 130 victimes de noyade en bateau l'an dernier au Canada étaient des hommes. Comme vous, nous voulons que votre mordu de pêche puisse en profiter encore longtemps. Vous allez trouver sur cette page des vidéos et de l'information qui vont vous aider à le convaincre de devenir un plaisancier prudent et averti. Tous les jours, ou presque, il y a des nouvelles d'accidents de la route mortelle où l'alcool est en cause. On dirait cependant que les plaisanciers ne font pas de lien entre ce qui se passe sur la route et ce qui se passe sur l'eau. Il y a des différences entre consommer de l'alcool en auto et en bateau. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que sur l'eau, ces effets sont amplifiés par le vent, le soleil et les mouvements du bateau, ce qui affecte l'équilibre, le jugement et les réflexes. Prendre seulement un verre d'alcool peut être dangereux quand on conduit une embarcation. Nous en avons d'ailleurs fait la démonstration en faisant passer un test sous supervision à des plaisanciers volontaires. Même ceux qui se disaient capables d'en prendre sans que leur conduite soit affectée ont réalisé qu'ils n'étaient plus aussi alertes qu'ils ne le croyaient. Votre capitaine, qui se dit sûr de lui, sera surpris de voir ces plaisanciers qui ont échoué le test de l'alcool et la conduite d'un bateau dans la vidéo qui se trouve sur cette page. Que ce soit sur l'eau ou sur la route, les conséquences de la conduite sous l'effet de l'alcool peuvent être très lourdes. Ne parlons pas du sentiment de culpabilité si on a blessé quelqu'un, ou pire, ni du fardeau d'une peine judiciaire, d'un possible désastre financier et d'un entourage dévasté. C'est pourquoi les autorités sévissent de plus en plus durement. En Ontario, par exemple, une condamnation pour conduite d'un bateau avec un taux d'alcool qui dépasse la limite légale entraîne la perte du droit de conduire un bateau ou une auto pour très longtemps. Pour le Conseil canadien de la sécurité nautique, ce genre de situation ne devrait jamais se produire. C'est pourquoi nous croyons que les renseignements que vous trouverez sur cette page vous convaincront que la consommation d'alcool en bateau n'en vaut vraiment pas la peine.